Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite vous alerter sur plusieurs points, sauf sur les points déjà évoqués par Charles Delaherpillère et puis mes collègues Marianne Dubois et Gilles Lurton. Mais je voudrais revenir sur la demi-part. Madame la Ministre, dans mon département de la Loire, plus de 40% des veuves ont eu la douleur de perdre leurs époux très tôt. Jusqu'à présent, les veuves, et surtout veufs, d'anciens combattants pouvaient profiter de la demi-part de quotient familial réservée aux anciens combattants de plus de 75 ans, dès lors qu'eux-mêmes avaient atteint l'âge de 75 ans. Vous avez répondu en partie, Madame la Ministre, mais l'administration, aujourd'hui, a durci la règle en ajoutant, comme condition supplémentaire, le fait que le défunt devait avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire au moins une fois. Autrement dit, il faut que l'ancien combattant décède après 75 ans. Le fisc soumet donc les veuves d'anciens combattants à une loterie. Si leur conjoint a vécu après 75 ans, sa veuve bénéficiera d'une demi-part supplémentaire. Et si le conjoint décède avant 75 ans, eh bien sa veuve n'aura jamais droit à la demi-part. À force, Madame la Ministre, de rechercher l'économie à tout prix et en toute discrétion, on finit par tomber dans la mesquinerie la plus absurde. Première question, Madame la Ministre. La suppression brutale de l'aide différentielle garantissant un complément de ressources pour atteindre le seuil de pauvreté, soit 1 015 € par mois, a été très mal vécue, en la remplaçant par une aide facultative, non forcément répétitive. L'application dans chaque département fait l'objet de différences notables. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quand la circulaire d'harmonisation promise pour le premier trimestre 2017 sera publiée? Je voudrais enfin évoquer la situation difficile et singulière de veuves de grands invalides qui ne bénéficient pas de pension de retraite à titre personnel, dans la mesure où elles ont dû consacrer tout leur temps aux soins de leur mari. Elles ne disposent pas davantage de pension de réversion, car leurs maris étaient eux-mêmes dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Seules celles dont les époux percevaient une pension supérieure à 10 000 points ont fait l'objet d'une amélioration. Celles dont les maris avaient une pension comprise entre 2 000 et 10 000 points en sont exclues, alors qu'elles avaient la même obligation de soins envers leurs époux, à savoir 24 heures sur 24, 365 jours par an auprès d'eux. Merci. Arnaud Viala.